Bonjour à tous, bienvenue à cette édition de la revue de la presse que nous commençons ce matin avec l'hebdomadaire Confidentiel qui a sa grande une parle de manœuvre préélectorale et s'interroge. Et si Paul Biya prorogeait le mandat des députés? La question se pose dans un contexte d'attente pour les élections législatives, municipales et présidentielles. Alors que le mandat des députés expirera en mars 2025, en parallèle avec celui du président de la République en novembre de la même année, plusieurs voix s'élèvent pour discuter de la possibilité d'une prorogation, notamment en raison de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025, traditionnellement privilégiée dans le contexte politique camerounais. Voilà donc une information à retrouver ce matin au complet à la page 6 de l'hebdomadaire Confidentiel. On parle également ce matin en petite une de fête de la Tabaski, Kansamba prie pour la paix au Cameroun et puis féminicide. Plus de 31 femmes tuées en 151 jours au Cameroun. Nous allons continuer cette édition de la revue de la presse ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana qui nous amène à l'université de Yaoundé 1 où il n'y aura plus d'agapé après les soutenances. C'est la principale information qui nous est présentée ce matin par le journal. En petite une, le journal donne la parole à Samuel Bilan. Nous recherchons 3 milliards pour la majorité au Parlement. Rétrogradation de la KSA, la FECAFOOT explique ce matin en page 9 et puis média, Karine Olive Yabid repose à Banca. Le quotidien Mutation, dans sa parution de ce 18 juin 2024, s'intéresse à la Coupe du Cameroun. Opération Colombe, voilà le titre qui nous est présenté à la page de présentation ce matin. Pour la première fois de l'histoire, le club de football du Jai Lobo parvient en finale et va affronter l'Aigle de la Ménois en présence du chef de l'État ou de son représentant. La recette d'une performance inédite nous est présentée ce matin à la page 11. On parle également de mémoire et thèse ce matin à la page 6 du quotidien Mutation. Halte à l'arnaque. Et puis au Cameroun, question-réponse sur l'endettement, c'est à retrouver également. Le quotidien Vert Émergence pour sa part place à sa grande une un portrait de Samuel Eto'o et titre présidentiel, Louis président, c'est une interrogation à retrouver en page 3. Commerce international, retrouvons le plaidoyer de Luc Magloire Baga à Tangana. Jeux Olympiques Paris 2024, les athlètes camerounais déjà qualifiés. Lutte contre le paludisme, le Cameroun cherche plus de 186 milliards de francs CFA. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien Vert Émergence. Un autre quotidien qui nous permet de continuer cette revue de la presse ce matin, c'est l'économie qui parle de bilan. La dette publique est en hausse à mars 2024. Elle reste viable avec un taux de PIB en deçà de la limite communautaire. Il existe néanmoins un risque de surendettement, nous renseigne ce matin le quotidien L'économie à sa page 3. Intégration économique également, retrouvons les réflexions sur le prolongement du chemin de fer entre le Cameroun et le Tchad. Pour le quotidien Nouvel Horizon, on parle d'un civisme ce matin et puis on s'interroge. À qui la faute? D'après le journal, il est primordial que chaque maire s'investisse pleinement dans la transformation de sa ville en un véritable laboratoire de lutte contre l'incivisme. Cela requiert une utilisation totale des outils juridiques à disposition pour punir sévèrement les comportements incivils sans aucune tolérance. Nous continuons ce matin en santé avec le quotidien de la santé qui parle d'agriculture biologique en Afrique centrale et nous renseigne que 5 OSC se mobilisent. Dans 200 également ce matin à retrouver en petite une. Les associations de donneurs de sang bénévoles plaident pour un statut spécial. Et puis, Médecins sans frontières, 40 ans d'assistance humanitaire et médicale d'urgence au Cameroun. Nous poursuivons ce matin avec Afrique Environnement qui parle du Nord Cameroun, où le changement climatique menace l'agriculture, l'élevage et l'électricité. Le quotidien Econews ce matin parle de dette publique également. Un équilibre délicat entre investissement et croissance. Voilà le titre qui nous est présenté à la grande une. D'autres informations sont également à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien. Pour le quotidien d'information républicaine, le drapeau ce matin, on parle de filière céréalière au Cameroun. Le pays affiche sa volonté d'indépendance alimentaire. Port camerounais également, retrouvons les derniers de la classe CEMAC selon la Banque mondiale. C'est à retrouver en page 8. L'hebdomadaire Bounia est également en kiosque ce matin. Pénétrante nord de Yaoundé, le spectre de la pénétrante est de Douala plane. Démarré avec 2 ans de retard, les travaux de dédoublement de cette section s'exécutent dans l'incertitude d'indemnisation, indisponibilité des études d'exécution, etc. Tout cela inquiète, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire Bounia.
Pour le reporter hebdo, il est question du présenter le ministre de la Défense comme le nettoyeur. Joseph Betty Assomo, bourreau de la fraude, chantre de la méritocratie. Voilà ce qui nous attend ce matin dans les colonnes de Le Reporter Hebdo. Le tri hebdomadaire Le Soir est également un kiosque ce matin et s'intéresse au 60e anniversaire de la CNUSED. Le Mines-Commerce digne représentant de Paul Biya, c'est à Genève. On parle également du prolongement de la voie de chemin de fer entre le Tchad et le Cameroun. Le processus de financement a été déclenché. Le bi-hebdomadaire Le Point est également un kiosque ce matin et titre à sa grande une: mine due, Cancic, règlement de compte, cafouillage. D'après le journal ce matin, à plus de 2,5 millions de déficit criard, le problème de logements sociaux reste une préoccupation constante de Paul Biya. L'arrivée de Célestine Kétia-Cortez au ministère de l'Habitat et du Développement urbain est venue plomber tout ce secteur, l'enfonçant davantage dans les abîmes. Voilà donc ce qui nous attend ce matin à la page 11. Pour le journal Conjoncture économique, on parle de port autonome de Douala. C'est 119 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires réalisé en 2023. L'hebdomadaire Sans Détour est également un kiosque ce matin et parle de l'Assemblée nationale ainsi que du Sénat. Des niches de prévarication impunies. Voilà comment sont présentées ces deux chambres du Parlement camerounais à la grande une de l'hebdomadaire Sans Détour. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, dans sa parution de ce matin, parle de dette publique également. Il nous fait savoir que la CAA présente la stratégie d'endettement 2024-2026 du Cameroun. Pour sa première sortie médiatique, Adolphe Nwandongo a brossé l'historique de cette dette publique camerounaise avant de présenter les contours de l'endettement public et les méthodes mises en place pour sa gestion. Performance également ce matin en petite une, retrouvant les meilleures compagnies d'assurance au Cameroun en 2023. Et puis à partenariat public-privé, synergie GCAM, gouvernement en faveur des PME. Le tri hebdomadaire La Météo est également un kiosque ce matin et donne la parole à Luc Magloire Baga à Tangana qui s'exprime: on ne peut pas développer le commerce s'il ne rapporte pas. À la célébration du 60e anniversaire de l'ONU Commerce et Développement CNUSED du 12 au 14 juin 2024 à Genève en Suisse, le représentant du chef de l'État Paul Biya à l'occasion a fait un plaidoyer agréablement apprécié et très applaudi pour la juste rémunération des producteurs de cacao, café, coton, banane, etc. Le ministre du Commerce a par ailleurs défendu une approche équitable du commerce international. Et nous terminons ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui parle de gestion des ressources humaines de l'État du Cameroun. Le nouveau CJPS est porteur d'espoir. Voilà justement l'espoir qui nous a présenté à la grande une du journal avec lequel nous mettons un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci mesdames et messieurs d'avoir été des nôtres ce matin. Ce fut un plaisir de vous servir de la sorte. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Bonne journée à tous.